Bon jeudi tout le monde, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle de comment on peut donner une deuxième vie à nos bouteilles d'huile essentielle et vous allez voir que c'est pas les idées qui manquent. Mais avant d'embarquer dans ce sujet-là, j'aimerais vraiment ça, si tu as le goût, de me dire comment toi, tu réutilises tes bouteilles d'huile essentielle. Je suis certaine qu'on peut arriver à la gang à plus de 100 idées différentes. J'ai aucun doute là-dessus. C'est vraiment facile. Déclaration choc. Je n'ai jamais mis, à ma connaissance, je suis pas mal sûre et certaine de ce que j'avance, de bouteilles d'huile essentielle vide au recyclage, ni surtout à la poubelle, jamais. Mais j'en ai jamais mis au recyclage. J'en utilise énormément. C'est sûr que j'ai une amie qui a une boutique qui en a repris plusieurs pour son facing. J'ai aussi une fois une amie qui avait fait un projet dans une école, bref, elle avait beaucoup besoin de bouteilles et j'en ai déjà fait don pour un autre projet, je me rappelle plus c'était quoi, avec Audrey. Ça fait quand même quelques années. Mais autrement, je réutilise toutes mes bouteilles d'huile essentielle, les 5 millilitres, les 15 millilitres, les roll-on vides, bien sûr les bouteilles de Yaropom pour le corps. Donc, dès que c'est en vitre, c'est vraiment facile de recycler, de donner une deuxième vie. Je vais faire attention, là, je ne vais pas dire recycler dans le sens de l'envoyer au recyclage, mais dans le sens de lui donner une deuxième vie, de réutiliser. Donc, avant de recycler, on veut réutiliser. Puis, je trouvais ça important de vous en faire part. J'ai jamais fait d'article de blog sur le sujet et j'en avais jamais parlé sur ma chaîne, bien que souvent, lorsque je vous donne des recettes, je vous dis de réutiliser votre bouteille d'huile essentielle. Donc, aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle. Des idées en vrac sur comment on peut donner une deuxième vie et réutiliser ces bouteilles-là qui sont bonnes pour toujours, qui sont vraiment très solides. Je les ai échappées plusieurs fois sur de la céramique. Personnellement, ça n'a jamais cassé encore. J'ai jamais vécu ça. Je sais pas toi. Donc, c'est sûr que ça pourrait casser. On s'entend, c'est de la vitre, là. Ça peut casser. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas eu cette malchance-là. Tout d'abord, on va commencer avant d'entrer dans les idées de qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner vie à nos bouteilles. Puis là, j'arrête pas de regarder là parce que j'ai à peu près 20 bouteilles différentes devant moi d'idées et j'aime pas du tout les étiquettes. D'ailleurs, je vais faire une mention spéciale à quelqu'un aujourd'hui pour des belles étiquettes parce que c'est clairement pas moi. D'ailleurs, si vous avez l'astuce du siècle, facile, là, tu sais que tu n'as pas besoin d'aller faire quelque chose à l'ordinateur vraiment longtemps pour avoir des belles étiquettes. Je suis preneuse de vos idées. J'utilise des fois comment ça s'appelle? Le Dymo. Ça, c'est super beau, mais je trouve qu'il y a moins de détails avec le Dymo. Puis, tu sais, vous savez, là, le truc là, qu'on poinçonne, là, puis ça fait des lettres. En tout cas, le Dymo, je trouve ça vraiment beau, c'est pratique. Pour des recettes plus classiques, mais des fois, j'aime ça écrire ma liste d'ingrédients, j'aime pouvoir écrire à la main, comme ici, c'est un traitement sans rinçage cheveux fins que je suis en train de tester. Fait que j'ai pris une étiquette et j'ai écrit à la main. C'est sûr que ça fonctionne, mais c'est probablement la plus belle que j'ai parce que, honnêtement, ils finissent pleines de gras, comme ça, hein, c'est pas beau. Et comme ceci, c'est pas chic. Donc, la vraie vie, c'est comme ça que ça ressemble. Sinon, j'ai des trucs comme ça aussi. Pas super beau non plus. Mais ça fonctionne, c'est fonctionnel, OK? Pour ceux qui ont des dons artistiques, là, j'ai des amis, là, je pense à mon amie Karine, on dirait que tout ce qui touche, ça devient magnifique, puis j'admire tellement ça, vraiment, je trouve ça super d'avoir ce talent-là, de savoir et d'avoir des belles idées pour rendre les choses bien jolies. Donc, comment on fait d'abord? Supposément que je termine ma bouteille d'huile essentielle de lavande. Tiens, je vais la prendre. Elle est véritablement terminée. Celle-ci, c'est un 5 millilitres de lavande de ma trousse, ma belle trousse. J'espère que tu as ces 10 huiles essentielles-là à la maison. Sinon, écris-moi, ça presse pour qu'on puisse remédier à ça. Donc, ma belle trousse et j'ai terminé la lavande à l'intérieur. Donc, c'est vraiment les 10 huiles essentielles de base que toute maison a besoin. Moi, c'est la mission de mon entreprise. Je veux que toutes les maisons des gens que je connais aient ça. Je ne vous forcerai pas, là, mais je vais être disponible en tout cas, si vous êtes prêts à ça. Ma bouteille est terminée. Il reste quelques gouttes à l'intérieur. Même s'il n'y a plus rien qui coule, il reste toujours un petit peu d'huile essentielle. Et les huiles essentielles, c'est très précieux. On ne veut pas gaspiller ça. On veut vraiment les garder pour nous précieusement.
Alors, je vous invite véritablement à utiliser, par exemple, si c'est de la lavande, des agrumes, les menthes, le gingembre, je pense ylang-ylang, géranium, romarin, tout ça, toutes ces belles huiles-là qui se mettraient bien dans le bain. Ce que je fais, c'est que j'ai toujours un gros contenant de sel d'Epsom, j'aurais dû l'apporter pour vous montrer, et dans un beau contenant de vitre. Et je prends mes bouteilles vides, je les ouvre, j'enlève le compte-gouttes, comme ceci, et je les mets à l'envers dans le sel d'Epsom pour qu'ils puissent absorber ce qui reste. Et là, lorsque j'arrive pour prendre un bain, je prends une bonne tasse et je mets ça dans mon bain. C'est sûr que je ne calcule pas, mais moi, je trouve ça toujours agréable. Puis je sais que je ne gaspille pas de gouttes. C'est vraiment précieux. Ça prend beaucoup d'efforts à produire. On ne veut jamais les gaspiller. Une fois que c'est fait, je les ai peut-être laissés une semaine dans mon sel d'Epsom. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller enlever l'étiquette. Sauf raison contraire. Donc, par exemple, si tu souhaitais recréer un roll-on avec cette bouteille-là de lavande, tu pourrais garder l'étiquette. Ça serait une étiquette à ne pas faire. Donc, on fait simplement enlever l'étiquette comme ceci et ça va aller à la poubelle. Là, vous ne le voyez peut-être pas, mais il reste du collant là-dessus. Moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre cette bouteille-là et souvent, je vais les avoir accumulées. Idéalement, c'est mieux d'accumuler tes bouteilles vides pour le faire plutôt que de le faire à chaque fois, ça devient long. Donc, je vais prendre un petit contenant dans lequel je vais mettre du concentré nettoyant On Guard, qui est un très bon nettoyant, très doux, qui est facilement biodégradable donc, et qui fonctionne à merveille pour ça. Et je respecte les quantités recommandées sur la bouteille. Donc, la bouteille de concentré nettoyant On Guard, c'est pour faire des nettoyants tout usage, pour nettoyer la cuvette, nettoyer les planchers, bref, c'est pour nettoyer la maison de tous les étages. D'ailleurs, samedi, je t'invite, samedi matin, 9h, je vais créer l'événement sous peu. Ève, Marquis-Poulain et moi, on vous invite. On va vous préparer un atelier sur des astuces et des trucs concrets pour détoxifier ta maison, donc pour utiliser des produits plus naturels. On va vous donner des idées, des recettes exclusives. Donc, plusieurs vous attendez mon concentré à savon vaisselle. Donc, je vais partager cette recette-là. Mais il sera notamment question du concentré nettoyant On Guard si tu n'as pas le goût de faire tes produits nettoyants à la maison. Donc, j'en reviens à mon histoire. J'ai mon bol d'eau chaude avec du concentré nettoyant, ça mousse, tout ça, et je mets tout ça dedans. Je mets le couvercle, le compte-gouttes, tout ça, je laisse tremper peut-être un 5-10 minutes parce que dans la majorité des cas, ça va tout décoller le collant qui est dessus super facilement avec une petite guenille, puis c'est tout. Si jamais il te reste encore du gommant, ce que tu fais, c'est que tu prends l'huile essentielle de citron, une autre de mes 10 essentielles de base. Donc, on prend l'huile essentielle de citron et on va aller, je vais refermer ça. Il me reste vraiment une belle goutte, là, même je vais pouvoir la diffuser tantôt. Donc, on met notre goutte de citron. Puis là, ce que je fais, il n'y a aucun danger, je frotte avec mon doigt. Et même déjà là, c'est déjà en train de tout s'enlever. Des fois, on peut laisser un petit peu agir le citron dessus. Une seule goutte là, pour toute mon pot. Et ensuite, vous allez voir, même avec une guenille ou avec vos doigts, là, ça va tout s'enlever, tout décoller. Le citron a la propriété vraiment d'aller enlever tout ce qui est gommant. D'ailleurs, quand on construisait notre ancienne maison à Saint-Irénée, dans Charlevoix, tous les murs étaient en épinette. Vous connaissez bien sûr la gomme d'épinette, mon mari en avait toujours sur le bout des doigts et dans sa trousse à outils de construction de la maison, il y avait toujours sa bouteille d'huile essentielle de citron pour se décoller les doigts, c'est ce qui fonctionnait le mieux. Je sais que plusieurs esthéticiennes vont l'utiliser aussi pour enlever la cire après épilation. Donc, c'est vraiment merveilleux pour décoller. Là. Quand vous allez chez des magasins grande surface, ça, c'est une affaire que je comprends pas. Je sais pas vous, moi, je comprends pas. Que les collants s'enlèvent pas facilement et laissent des résidus. Il y a des produits que je n'achète même pas et des magasins que je ne vois plus parce que ça me suscite trop de frustration. Donc, des étiquettes de prix là, qui ne s'enlèvent pas, on peut mettre du citron aussi. Donc, parenthèse à part, ça ressemble à ça pour nettoyer. J'aime beaucoup sinon aussi mettre au lave-vaisselle, mais je ne trouve pas que ça enlève bien l'étiquette si on ne veut pas la garder. Si jamais vous vouliez la garder, mettez carrément votre bouteille au lave-vaisselle. Et là, à ce moment-là, elle va être parfaitement propre et j'aime bien laisser sécher à l'air. La même chose pour lorsque je fais des cosmétiques. J'aime bien nettoyer au lave-vaisselle et laisser sécher à l'air. Ensuite, je peux désinfecter et c'est prêt à l'emploi. Alors, on se lance. Je regarde toutes mes belles idées là.
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas juste... là, ici, j'ai du collant enlevé, là. Ça, c'est l'huile pour le corps millefeuille grenadier d'Achille Millefeuille. Ça, ici, c'était du yarrow pomme, donc l'Achille millefeuille avec l'huile végétale de pomme grenade que j'utilisais comme sérum, que j'ai réutilisé pour faire un sérum maison. Donc, j'ai réutilisé carrément le compte-gouttes. Ça s'enlève. Donc, je mets tout ça au lave-vaisselle. Je défais la petite paille de verre et ça, comme ça, dans le lave-vaisselle. Et voilà, prêt pour une troisième vie maintenant. Donc, ça va me durer très longtemps, cette bouteille-là, je peux vous le garantir. Mais si on y va plus dans des 5 ml ou des 15 ml, les formats qu'on utilise le plus, on peut faire. Ici, c'est un inhalateur. Donc, j'ai mis du gros sel de mer et j'ai mis des huiles essentielles. Et j'ai utilisé les étiquettes de Bien-être Meraki qui nous fait des super belles étiquettes en français. Et là, ça nous fait un inhalateur qui est pas mal plus beau que les inhalateurs de plastique. Je les aime pas, les inhalateurs de plastique. J'aime beaucoup l'idée d'avoir un inhalateur dans ma sacoche, dans mon sac à main. Vous irez voir la recette que je vous mets en lien. J'aime vraiment l'idée d'un inhalateur, mais je n'aime pas le plastique blanc cheap. Je trouve que ça ne va pas du tout avec nos belles huiles essentielles précieuses. Alors, comme ceci, avec du gros sel, on met notre recette d'inhalateur et on a simplement à sentir sans respirer de sel, idéalement, ou sans se mettre du sel au bout du nez. C'est sûr et certain qu'en se déplaçant, si on le gardait dans un sac à main, le sel peut se ramasser dans le couvercle. Et là, ça, c'est le petit côté un petit peu plus désagréable. J'irai pas remettre un compte-gouttes, par contre, parce que je trouve pas que ça nous permet de bien sentir. On a une première idée. Deuxième idée, se confectionner des sérums. Puis là, c'est ma belle étiquette. Pas belle du tout. Donc ça, c'est un beau sérum pour le visage. Je vais vous mettre aussi un lien avec plein d'idées recettes de sérum. Et 15 ml est un format magnifique pour des sérums à base d'huile pour le visage. Et là, on a un superbe sérum. On a juste eu à se procurer un embout compte-gouttes qui va convenir à la bouteille. Je vais vous en mettre une idée en lien. Et voilà. Donc, un beau sérum. Un autre type de sérum, c'est un sérum pour les pointes sèches. Donc, ça, c'est une recette qui s'en vient bientôt pour ceux qui sont membres dans l'espace Boréalessence. Et c'est un sérum pour les pointes sèches qui est très, très léger, qui ne laisse pas les cheveux gras. À ce moment-ci, j'ai utilisé un embout spray parce que c'est vraiment un mélange d'huile sèche. Donc, parce qu'on ne veut pas avoir les cheveux gras, qui sent trop bon. J'avoue m'être beaucoup inspirée du sérum de doTERRA parce que je raffole de l'odeur un peu herbacée, lavande, fines herbes. Et si tu as les cheveux un peu colorés, c'est vraiment merveilleux. Une autre idée. Ensuite de ça, le roll-on. OK, c'est vraiment pas beau mes étiquettes, je suis gênée. Roll-on immunité. Donc, j'ai des embouts roll-on qui conviennent aux bouteilles 15 ml ou aux bouteilles 5 ml. Achetez pas un roll-on pour un... Tu sais, mettez pas des embouts pour les roll-on, c'est pas la même largeur d'orifice, donc ça ne fonctionnera pas. Fait qu'assurez-vous de vous procurer des embouts. Je vais vous mettre une autre idée en lien. Je vous laisse tout ça en lien. Donc, ça, c'est le roll-on immunité, le classique. J'ai une vidéo qui date sur ma chaîne YouTube, mais c'est toujours la même recette que je fais, donc elle est encore bonne. Autre idée, encore une fois avec un embout spray, on peut se faire un parfum maison, et encore une fois, je vais te donner un lien vers des idées recettes. Ici, c'est l'Harmonieux pour homme, où j'ai utilisé de l'épinette noire, un mélange que je fais qui s'appelle détente, sapin baumier, bois de santal hawaïen et arbovité. Donc, un super beau mélange que je porte plus souvent que mon mari, même si c'est supposé être pour homme. Moi, je vais sentir bon à la fin de cette vidéo. J'aime vraiment l'odeur boisée, donc c'est parfait pour moi. Ici, c'est un parfum pour les draps que ma fille m'a fait pour Noël en surprise. Donc, elle a mis un embout spray. Elle a fait une recette avec de l'eau distillée, des huiles essentielles. Elle a 10 ans, puis elle est capable de faire ça. Donc, c'est un beau spray pour mettre sur les draps avant d'aller se coucher, avant de se glisser dans les draps. C'est vraiment génial comme recette et je vais essayer de te trouver, je pense que je l'ai aussi en lien. Encore une fois, avec un embout compte-gouttes, ici, j'ai une huile nettoyante. Donc, je teste en ce moment. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un gros format pour une huile nettoyante pour le visage,
mais moi, ça me permet de tester. Un autre traitement sans rinçage pour les cheveux fins. Donc, on met sur les cheveux mouillés que je vais donner dans l'espace Boreal Essence, que j'aime beaucoup. Mais ce n'est pas la bonne bouteille, donc non, c'est peut-être pas un bon exemple. J'ai un autre Roll-On aussi pour la digestion, pour la régularité. Donc, un très, très beau mélange de 12 gouttes de pamplemousse, 7 gouttes de fenouil doux et 11 gouttes de mandarine. Donc, super comme mélange, je l'aime beaucoup et je le refais. On peut aussi faire dans les autres idées, et ça va être ma dernière pour aujourd'hui, mais je vous en mets d'autres en texte et dans l'article que je vais vous préparer. C'est, par exemple, de faire ses propres mélanges d'huile essentielle à l'avance, prête à diffuser. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, ceux que j'utilise le plus, j'ai le mélange concentration que j'ai fait, que j'apprécie beaucoup, qui est fortement inspiré du Roll-On pour enfants Tinker. Donc, je raffole de l'odeur, alors je m'en suis fait un mélange à diffuser. Je crois que c'est sur mon blog aussi, je vous le mettrai en lien si c'est le cas. Le mélange éveil matinal que j'avais fait pour une cliente et amie qui avait des adolescents bougonneux le matin. Donc, des fois, on peut changer un peu l'ambiance avec une huile essentielle. Donc, un mélange prêt à diffuser le matin. La synergie sommeil réparateur que j'aime vraiment beaucoup. Ça ressemble quand même un peu aux Sérénité, mais sans les notes de vanille. Donc, ça sent bon. Et le mélange détente du tout petit, et j'ai encore mis les étiquettes de bien-être Meraki. Donc, j'ai mis dodo. Donc, le mélange détente du tout petit. Récemment, on riait de moi parce que dans toutes mes vidéos, je respire tout ce que je touche, mais il faut savoir que c'est comme ça dans la vie en général. Je dois sentir, je fonctionne beaucoup avec mon nez, donc c'est vraiment important pour moi. Il y a plein d'autres idées. D'ailleurs, j'aimerais ça vous lire, voir c'est quoi vos idées à vous pour donner une deuxième vie. Et il n'y a plus de raison d'envoyer ces belles bouteilles-là qui ont des dizaines et des dizaines d'années de vie utile au recyclage. Donc, vous avez de quoi vous inspirer, j'espère. Puis, j'aimerais vraiment beaucoup vous lire sur comment vous utilisez vos bouteilles. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Puis, pour samedi matin à 9h, Détox ta maison avec Ève Marquis-Poulain, qui est vraiment cool. Vous voulez l'entendre, elle a des belles idées. On va vous partager des idées DIY, donc à faire toi-même à la maison, et des idées déjà faites pour détoxifier ta maison. Donc, c'est un rendez-vous samedi matin. Bye!